Cette année, d'un point de vue scientifique, l'année 2022 a été assez exceptionnelle. On a eu une très forte densité d'individus, de baleines à bosse, qu'elles soient en groupe ou avec leurs baleineaux, tout au long de la saison. Ça a démarré en juin, et ça se termine maintenant mi-novembre. On a encore 1 ou 2 individus qui sont présents dans les eaux réunionnaises, donc une année qui sans nul doute va marquer les esprits et qui restera exceptionnelle. Pour résumer la saison des baleines de 2022 à La Réunion, on peut dire que c'était vraiment une saison exceptionnelle. Pour ma part, je pense qu'elle était même plus importante qu'en 2018. Cette saison 2022, on est vraiment gâtés parce que depuis 2018, on a été frustrés, on n'a pas pu aller dans l'eau avec les baleines, il y en avait très peu. Cette année, il y en a partout, elles sont assez calmes, les approches sont faciles, les gens se respectent, donc il y a une éducation qui se fait progressivement et c'est que du bonheur, donc on arrive à faire de belles images. Ce qui est incroyable dans la prise de vue animalière, et notamment sur des gros mammifères, ce qui est complètement différent de la photo sous-marine qu'on va faire sur un site où on va chercher l'environnement, on va chercher des petits animaux. Là, on est en pleine mer, on est dans le bleu, et c'est toujours une rencontre avec énormément d'émotions. On est tout petit dans l'océan, et la baleine, elle va venir pour avoir ce contact avec nous. C'est pas la peine de lui courir après, de toute façon, elle est tellement rapide qu'on n'arrive à rien faire. Donc c'est vrai qu'en tant que plutôt vidéaste animalier, j'ai pris cette habitude de prendre du temps, de me faire accepter et d'attendre ce moment incroyable où effectivement la baleine, elle va créer cette interaction. C'est elle qui crée l'interaction, c'est pas nous. J'étais avec un groupe et le groupe m'a un peu largué parce que j'étais en galère avec mon matériel. Pour palmer, c'est pas évident avec un gros matériel sous-marin. Ils ont en fait détourné un peu la baleine vers moi avec son petit et je me suis retrouvé à filmer. La baleine arrivant droit sur moi. Elle s'est arrêtée à 1,50 m, 2 mètres de moi. Elle s'est mise droit dans l'eau. Et le petit à côté, et elle m'a regardé, et puis elle est passée tout doucement à côté de moi, sans me toucher, sans un bruit, sans un souffle, en toute sécurité. J'étais aux anges. Voilà, pour moi le plus beau souvenir, la plus belle rencontre avec une baleine et son petit. Là on est à 30 mètres. On est à 30 mètres de hauteur. La chance qu'on a, tu vois, c'est avec les drones, c'est les zooms. Donc voilà, on ne les dérange pas, on est à 30 mètres. Ouais. Et puis voilà, on vole au-dessus. Avec les drones qu'on a, on filme en 5K. En 5K, oui. Et en plus, on a un zoom. Maintenant, James, tu sais. Ouais. Sur les nouveaux drones, notre avantage, il est là. Parce que du coup, tu peux avoir la séquence plan large et voilà. Aller chercher un détail un peu plus... Voilà, parce que c'est des séquences tellement rapides c'est top. Que... on peut zoomer, tu vois, en restant toujours au même endroit. Globis est une ONG, une association loi 1901, qui a un ADN scientifique. Nous sommes une équipe de 7 personnes, dont 4 sont des scientifiques et qui font des recherches acoustiques, photo-identification, suivi satellitaire, génétique, sur les populations de cétacés à La Réunion. Tout ça dans le but, bien sûr, d'accroître la connaissance, dans l'intention de les protéger. Donc on a une activité tout au long de l'année, sur différents programmes, sur différentes campagnes, et on est en relation avec tous les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, pour faire en sorte que ces animaux soient les plus protégés possibles sur notre île. Ce qui est très important pour les baleines, c'est qu'on soit définis dans l'espace, qu'on soit un seul et même groupe, et qu'on ne fasse surtout pas de bruit à la surface, notamment avec les palmes. Donc tout ça, leur donner un peu tous les codes. On va agir sur l'adaptation de ces personnes à l'approche des animaux. Quand on a une observation, si on voit que l'animal est en confiance et qu'elle peut rester avec les gens quelques minutes, parfois, ou alors elle dort et puis on l'approche, et puis on repart et puis elle continue de dormir en surface, et là c'est vraiment génial parce qu'on sait qu'on ne l'a pas dérangée et qu'elle nous a accepté. En l'occurrence, de faire de l'observation passive pour essayer d'être le moins dérangeant possible.
Et les mises à l'eau ont complètement évolué. Il y a une dizaine d'années, on voyait des plongeurs dans tous les sens et puis il n'y avait pas du tout de respect. Alors que maintenant, je vois les groupes de mise à l'eau, la formation des gens, c'est très très important. Globis a fait un énorme travail là-dessus. Il y a une mise à l'eau respectueuse avec des gens qui savent ce qu'ils font et qui apprennent aussi à leurs clients à bien respecter. Et du coup, les mises à l'eau sont magnifiques. Et on voit en ce moment sur les réseaux sociaux beaucoup d'images. Beaucoup de patience et chaque fois un moment d'émotion extrême quand on a ce regard sous l'eau de 18 tonnes quand même, le petit qui batifole autour de sa maman et des moments extraordinaires. Et là je trouve qu'on est en train de prendre vraiment une dimension par rapport à ce phénomène d'arrivée de baleines tous les ans et de réglementation cohérente par rapport à l'environnement durable, c'est très très important. On sent que maintenant les baleines, elles ont leur sanctuaire, interdiction de se mettre à l'eau dans la partie réserve. Il faut préserver ça et du coup, on voit les baleines sont dans le sanctuaire, elles sont tranquilles. Les bateaux y allaient au début, puis finalement, depuis quelques temps, il n'y a plus d'interaction pratiquement, on n'a pas le droit de se mettre à l'eau, donc les bateaux partent au large et du coup, c'est un vrai sanctuaire pour maman et baleineaux, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, effectivement, il y a une législation qui s'applique à l'observation des baleines et cette législation est particulièrement coercitive au sein de la réserve naturelle marine de la Réunion, ce qui explique qu'on ne peut pas notamment y nager avec les cétacés ou les observer à faible distance. Tout ça concourt évidemment à leur tranquillité, à leur quiétude dont elles ont impérativement besoin à ce moment de leur vie où elles sont vraiment vulnérables. Imaginez une baleine qui met bas son baleineau, la somme d'énergie que ça lui demande et puis elle a besoin de l'éduquer dans le calme. Donc ce sanctuaire qu'est la réserve marine est sans aucun doute, sans conteste, une zone de protection qui est tout à fait favorable à leur présence ici à La Réunion. Alors l'intérêt aussi du drone cette année, c'est que toute cette zone de bord de mer, nous, était interdite à la mise à l'eau. Ah, d'accord. On était en protection, donc c'est-à-dire que toutes les baleines qui étaient dans la partie réserve, on n'avait pas le droit de se mettre à l'eau. Par contre, accessible du bord de la plage avec un drone, le drone a un avantage incroyable de pouvoir aller les voir, quoi. C'est beau, hein? Oh, c'est beau. Cette espèce est en Antarctique durant tout l'été austral, environ de décembre à mai, et puis vient la période de migration vers les zones de reproduction, et elles viennent de juin à octobre pour mettre bas et s'accoupler, alors qu'elles se nourrissaient en Antarctique précédemment. Donc elles migrent dans toute la bande tropicale finalement, que ce soit à La Réunion, mais également à Maurice, à Mada, en Tanzanie, au Kenya, jusqu'en Australie, perpétuer l'espèce tout simplement. Donc chaque année, on retrouve une cohorte de nouveaux individus, puisque cette population grandit à l'échelle de l'hémisphère sud, et le site de reproduction de La Réunion est prisé par un nombre toujours plus conséquent de baleines. Le nombre de baleines qui sont venues à La Réunion cette année, effectivement, il y a eu énormément de baleines. Pour moi, c'est peut-être plus dû cette année à de la prospection pétrolière qu'il y a eu du côté du sud de l'Afrique du Sud, où ils ont fait beaucoup de canons à son, etc. Ou peut-être que c'est lié à la quantité de nourriture, comme le dit souvent Globis. Il ne faut pas oublier que c'est une espèce qui va se reproduire uniquement si les femelles ont assez mangé, ont fait assez le plein pour pouvoir après perdre un tiers de leur masse et mettre bas et allaiter pendant quelques mois sans manger. Mais bon, tout ça, c'est des hypothèses aussi. En réalité, il n'y a que les baleines qui savent. Des années où il y a énormément de baleines et d'autres où il n'y en a pas. Par exemple, l'année dernière, on a comptabilisé 13 baleines uniquement sur toute la saison. Cette année, on sera probablement au-delà de 300. Néanmoins, la population de baleines étant de plus en plus grande, ça c'est le résultat de la fin de la chasse industrielle qui les a quasiment toutes exterminées jusqu'aux années 80. Elle n'a plus du tout cours dans l'hémisphère sud et du coup les populations se reconstituent. La baleine à bosse est très fertile, elle peut avoir jusqu'à 18 baleineaux tout au long de sa vie et du coup on a la chance pour une fois dans le règne animal d'avoir une bonne nouvelle, à savoir une population qui grandit. Au niveau de l'adaptation du nombre de prestataires, c'est vrai que le nombre de prestataires a énormément augmenté depuis quelques années. Tout le monde fait des sorties baleines depuis 2018, on va dire. On essaye de s'organiser sur l'eau et puis pour passer les uns après les autres, pour respecter les arrêtés préfectoraux, etc.
Globalement, ça se passe plutôt bien. L'idée, c'est aussi qu'il y avait beaucoup de baleines cette année, donc chaque prestataire pratiquement avait sa baleine. Donc le dérangement était plutôt étalé sur toute la masse des animaux. C'est pas comme s'il y avait une seule baleine qui traînait et que tout le monde soit dessus. Tous les prestataires ont fait carton plein, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir dans l'eau. On a beau se mettre à l'eau régulièrement, la partie vue aérienne, elle est incroyable. Hein. Tu as des images, c'est surprenant parce que là c'est pareil, tu vois, quand tu vois les baleines actives, là elles sont actives et du coup nous en baleine active on peut pas se mettre dans l'eau, on peut pas faire d'image de ça. Nous sommes effectivement tombés sur des groupes actifs parfois. Nous, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que ça peut être plusieurs mâles qui sont à l'assaut d'une femelle. Ça peut être aussi plusieurs mâles qui se mesurent entre eux. Et dans ce cas-là, on a eu aussi des fois des baleines, des mâles qui se frappaient les uns contre les autres, etc., sous l'eau. C'est des animaux qui se mesurent entre eux, qui peuvent se battre, etc. Mais du coup, en fait, ils vont le faire, mais toujours en évitant les humains. On ne se mettra jamais à l'eau intentionnellement avec un groupe actif, mais quand ils arrivent sous l'eau et qu'il y a 4 ou 5 mâles en train de faire la course entre eux, en général, ils passent à côté de nous et tout se passe bien et ils nous évitent tranquillement, quoi. On a eu pas mal d'images comme ça, bien sympathiques, quoi. Et les sauts là, parce que je vois tu as réalisé des sauts incroyables. Là. De la patience, James. C'est la patience. Ouais. James, la patience, Ouais. beaucoup de chance et une météo géniale. Une météo géniale où on pouvait, du drone, je pouvais voir sous l'eau. Et toi tu sens quand elle va sauter ou pas trop? Tu sais pas vraiment? On ne sait pas trop, c'est pour ça qu'on est assez haut. Tu vois, on vole avec le drone, on est assez haut. Et la résolution fait qu'on peut après cropper dans l'image. D'accord. Tu vois? Elle est sortie, elle a fait une... Elle a vrillé. Elle a vrillé pratiquement un tour complet, quoi. Ça, c'est beau. Ouh là 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 là. Les baleines qu'on a balisées, si j'ose dire, à La Réunion cette année, certaines d'entre elles sont déjà au-delà de l'île de Crozet, à mi-chemin entre ici et l'Antarctique. Donc effectivement, elles ont quand même encore pas mal d'énergie quand elles quittent nos côtes, alors qu'elles ne se nourrissent pas lorsqu'elles sont dans les zones tropicales. Donc ce sont vraiment des mammifères exceptionnels. Et elles ont la capacité justement à effectuer de très longues migrations dans des temps relativement records pour rejoindre ces zones où elles vont enfin pouvoir se gaver après plusieurs mois de diète. Cette saison est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les jours, en fait, c'est différent. Il y a voilà, un spot est différent. Tu as vu, on est en bateau, on navigue. Voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Des fois, elle peut être seule. Des fois 2, regarde ici par exemple, elles sont combien? 4, 5 ou 6, tu vois? C'est énorme. Et c'est ce challenge. Je fais des expos, je fais aussi des concours à l'international. Je montre un peu ce qu'on voit ici sous l'eau et ça passionne les gens. On est quand même un des rares coins où on peut se mettre à l'eau avec les baleines. Hein. C'est interdit pratiquement partout. Et c'est vrai que cette année, de voir revenir les baleines, c'est une chance inouïe pour l'île de la Réunion. On voit bien l'engouement, tous les bateaux sont pleins. C'est économiquement très très important pour le territoire que la Réunion fait attention à préserver cette partie environnement qui se donne à elle. Finalement, c'est la nature qui vient s'offrir. Et ce cadeau, il ne faut pas le gâcher.